Et Amadouba, chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, est avec nous sur ce plateau. Amadouba, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment comprendre que l'aide promise aux 5 pays du Sahel pour lutter contre le terrorisme tarde autant à venir? Pour autant, nous pouvons dire que les chefs d'État du G5 qui ont fait cette déclaration, ils sont dans une position qui est un peu affaiblie parce que les 450 millions qui étaient annoncés sur la table au niveau de l'Union européenne, il n'y a que 10% qui est déjà rassemblé. Évidemment, ce qui impacte sur les forces qui sont devenues très faibles face à la force des groupes extrémistes qui accablent toutes les forces qui sont devenues faibles au niveau du Burkina Faso ou au niveau du Mali. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème de moyens, au problème aussi d'équipement militaire pour faire face à plusieurs groupes armés qui sévissent dans ces régions. Justement, concrètement, qu'est-ce qui manque sur place aux forces armées pour lutter contre ces djihadistes? Quelle est vraiment la situation sur place aujourd'hui? Pourquoi ils n'arrivent pas à venir à bout de ces terroristes? Parce qu'ils ne sont pas bien équipés. Il n'y a pas assez d'équipements militaires, il n'y a pas assez de formation, il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'États engagés fermement pour lutter contre ce terrorisme. Il n'y a que 2 pays qu'on ressente sur le terrain. C'est les forces maliennes et les forces burkinabées. Et ces 2 forces aujourd'hui, ils sont assaillis. D'où la dernière conférence qui s'est tenue au niveau de Ouagadougou le 20 septembre de la CEDEAO, le président en exercice du G5 Sahel, le président Roch Kaboré, il a fait appel aux 16 pays de la CEDEAO de s'impliquer davantage dans cette guerre. Parce que si le Burkina Faso tombe, le Mali tombe, c'est toute la sous-région qui sombre. Voilà. Et économiquement, ça affaiblit les pays qui sont vraiment très sous-développés. Sur place, il y a les militaires français de la force Barkhane, on le rappelle, 4500 hommes. Pour autant, cette force-là, française, sur le terrain, elle n'est pas suffisante. La force française n'est pas assez suffisante. Les Allemands qui viennent de monter leur base militaire au niveau de Niger n'y arrivent pas. Les États-Unis, ils ont récemment inauguré une base militaire aérienne qui surveille les groupes armés à partir de cette base avec des drones. Mais ce n'est pas assez suffisant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de voix se lèvent pour faire appel à plus de force, et d'où la participation de tous ces chefs d'État que vous voyez au sommet de Sochi. Davantage d'implication de l'ONU également, selon vous? Oui, nous avons demandé de l'aide auprès de l'ONU, mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas là. Et si vous voyez l'attaque qui s'est opérée récemment, qui a fait 500 morts dans une base militaire à Kidal, sur un petit pays comme le Mali, il y a de quoi dire. Regardez, récemment aussi, nous avons constaté au niveau de Burkina Faso un convoi de civils qui allaient travailler dans une mine qui est attaquée. Il y a eu 58 morts. Et l'opinion internationale ne réagit pas, c'est extrêmement grave. Hein? L'Union africaine, on ne l'entend pas. La CEDEAO, on n'entend pas. Si toutes ces organisations internationales font des discours sans élaborer des plans d'action ensemble, communiquer ensemble avec les forces de renseignement militaires, rien ne se fera. Aujourd'hui, vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Donc, un réel manque de moyens militaires sur place. Il y a aussi un programme prioritaire d'investissement qui est esquissé par l'Union européenne, c'est-à-dire un programme pour financer notamment dans ces pays des écoles, par exemple, ou des centres de soins. C'est par là aussi que la lutte contre le djihadisme, contre le terrorisme doit passer, selon vous? Moi, ils ont eu la très bonne idée de lancer l'Alliance pour le Sahel, pour accompagner sur le plan économique le G5 Sahel, mais financer des écoles, financer des routes, ce n'est pas ça qui règle le problème. Ce qui règle le problème, c'est d'abord le renforcement des moyens militaires et ensuite créer de l'emploi pour les jeunes qui sont engagés dans ces groupes terroristes, pour les décourager, les donner de l'emploi, pour qu'ils puissent avoir de quoi vivre et abandonner ces armes et venir travailler. Le vrai problème, c'est le développement auprès de l'emploi, mais pas dans les écoles. La vraie solution, c'est militaire et économique.
c'est-à-dire c'est donner à ces jeunes qui auraient la tentation de rejoindre les groupes terroristes, leur offrir de l'emploi pour justement éviter cet embrigadement? Afin de les décourager à rejoindre les groupes armés, parce que quelqu'un qui a de l'emploi et qui peut nous faire nourrir sa famille, il ne prendra jamais les armes pour aller se faire tuer. Je pense que la meilleure solution, c'est ça, d'allier politique et économie et développement. Et ça nécessite de l'investissement. Si on parle d'investissement, c'est vraiment au niveau économique qu'on parle. L'emploi, la lutte contre le chômage, la désertification au niveau du Sahel, le déplacement des réfugiés politiques à cause de ces groupes armés qui attaquent du Nigeria jusqu'à la bande sahélienne, le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, jusqu'à la Côte d'Ivoire. Donc ça ne va pas s'arrêter. Tous ces pays-là doivent rejoindre aujourd'hui la coalition, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin. Ils doivent tous faire une coalition pour venir en appui aux forces armées militaires du Burkina Faso et du Mali, qui sont vraiment aujourd'hui au bout du souffle et qui sont envahis. Merci beaucoup, Amadou Ba, d'avoir proposé votre analyse sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes chercheur associé au groupe Afrique de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci beaucoup.